Salut, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo sur ma routine capillaire pendant l'hiver et j'espère que cette vidéo aussi va vraiment vous aider à entretenir vos cheveux. Pour le but de cette vidéo aussi, j'avais fait 2 semaines sans laver mes cheveux. 2 semaines. Donc comme vous voyez là, mes cheveux ont fait 2 semaines sans être lavés, 2 semaines sans que je ne réapplique les produits. Alors pour commencer, on va faire un pré-pot. Et le pré-pot, moi je le fais avec l'huile de coco. Si tu es sensible à l'huile de coco, utilise peut-être l'huile d'olive. Pour commencer, moi j'essaye un peu de faire un petit démêlage avec mes cheveux. Comme les cheveux sont bouclés, j'essaie un peu de les étirer pour que quand j'applique l'huile dessus, l'huile puisse vraiment être bien appliquée sur les cheveux. Alors, très souvent, je commence à appliquer l'huile sur toute la longueur des cheveux. Et ensuite, j'applique l'huile sur les bouts des cheveux, sur les bouts uniquement, c'est-à-dire du milieu au bout. Et après cela, j'applique l'huile sur les bouts de mes doigts et ensuite, j'applique l'huile sur mon cuir chevelu pour faire un massage. Donc, quand tu fais un pré-pot, il faut appliquer l'huile sur l'ensemble de tes cheveux et sur le cuir chevelu. Alors, il faut savoir que le pré-pot n'est pas forcé, mais je vous recommande vraiment de faire le pré-pot parce qu'il protège le cheveu pendant le lavage. Et un bon pré-pot se fait au moins pendant 3 heures de temps. Donc, l'huile doit rester sur tes cheveux pendant au moins 3 heures de temps. Un meilleur pré-pot encore, c'est il faut le faire la nuit avant de te coucher et le matin, tu restes tes cheveux. Comme ça, pendant la nuit, l'huile a le temps de bien pénétrer dans les cheveux, de bien pénétrer dans les fibres du cheveu et vraiment te donner tous les bénéfices. Alors le lendemain matin, je me réveille et j'enlève mon plastique et mon foulard et je suis prête maintenant pour laver mes cheveux. La première étape, c'est toujours de nettoyer le cuir chevelu. Alors moi, j'utilise un shampoing qui est vraiment doux et léger. Sinon, il y a d'autres alternatives pour nettoyer les cheveux. Il y a l'argile, il y a les poudres indiennes, il y a le co-wash. Utilisez ce qui vous va. Ici, là, moi, je fais un soin qui est hydratant. Donc moi je vous recommande vraiment, avant de faire un soin, demandez-vous toujours qu'est-ce que mes cheveux ont besoin. Est-ce que vos cheveux ont besoin d'un soin hydratant? Est-ce que vos cheveux ont besoin d'un soin protéiné? J'ai déjà fait 2 vidéos pour ça, pour vous aider à déterminer ce que vos cheveux ont besoin. Allez et regardez-les. Très souvent, quand tes cheveux sont bien, n'ont pas de problème, tout est normal, très souvent il est bien de faire un soin qui est hydratant. Et ça c'est ce que j'ai fait dans cette vidéo-ci. Bon alors, parlons un peu de science. Quand il fait très froid, l'air est sec. Et quand l'air est sec, ce qui se passe, la nature en fait, l'air va prendre l'hydratation de nos cheveux. Ou bien l'air va prendre l'hydratation venant de notre corps. Donc il faudrait que nous puissions empêcher l'air de le faire. Ou bien il faudrait que nous puissions donner à notre corps ou bien à nos cheveux le maximum d'hydratation. C'est pourquoi je recommande vraiment pendant l'hiver de faire toujours vos soins au moins chaque semaine. Faites les soins 1 fois par semaine, chaque semaine. Cela va vous aider à protéger vos cheveux et à donner toutes ces nutritions, cette hydratation à vos cheveux.
Le démêlage. J'ai remarqué que dans le monde des cheveux naturels, beaucoup de personnes évitent le démêlage et très souvent ne font pas le démêlage. C'est comme si le démêlage était une étape pas nécessaire ou bien, je sais pas, une étape que les gens veulent éviter à tout prix. Mais laissez-moi vous dire que le démêlage est super important. Le démêlage, ça aide à définir les boucles de tes cheveux, ça enlève les nœuds de tes cheveux, ça t'aide à enlever les cheveux qui sont attachés. Les gens se plaignent tout le temps que leurs cheveux sont attachés, les cheveux sont difficiles à peigner. Ça, c'est simplement parce qu'ils ne démêlent pas bien leurs cheveux. Il faut prendre le temps de bien démêler les cheveux. Si tu as beaucoup de cheveux ou bien de longs cheveux, un peu comme moi, il faut diviser tes cheveux en 3 ou en 4 parties et essaie de faire le démêlage étape par étape. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur du shrinkage, les cheveux qui se rapetissent tout le temps. Moi, quand vous voyez mes cheveux, c'est comme si j'avais de courts cheveux. Mais quand je les lave, mes cheveux, vous pouvez voir, ils sont vraiment longs. Donc, n'ayez pas peur du shrinkage ou bien le fait que les cheveux se raffaissent ou bien se rabaissent. N'ayez pas peur de ça, c'est juste une apparence. Mais sinon, la longueur est là. Quand vos cheveux poussent, la longueur est là, la longueur reste. Alors maintenant c'est la phase de l'hydratation. Après avoir bien rincé le masque des cheveux, tu dois appliquer un hydratant. Ça peut être un leave-in, ça peut être même ton après-shampoing. Moi ici, j'applique mon leave-in. Et j'applique mon leave-in sur les cheveux uniquement. Et je l'applique surtout sur les bouts des cheveux. Alors comme c'est l'hiver et que j'ai une faible porosité, je vais aussi appliquer l'huile. L'huile ici me sert de protectant. L'huile ici va empêcher l'air d'absorber l'hydratation que je donne à mes cheveux. Donc l'huile dans mon cas, il agit comme une barrière pour empêcher l'air de venir prendre mon hydratation. Et j'applique vraiment et surtout sur les bouts parce que les bouts sont les parties les plus sensibles. Et quand les bouts sont secs, ils se cassent. Donc il faut bien hydrater les bouts, il faut bien protéger les bouts des cheveux à tout prix. Comme vous avez vu, moi je suis en train de faire un wash and go. Et tout ce que j'ai utilisé, c'est mon leave-in et mon huile. Et je l'ai fait sur des cheveux qui sont bien mouillés sous ma douche. Cela signifie que pour avoir un bon wash and go, il faut le faire avec des cheveux qui sont bien mouillés. Super bien mouillés. Ensuite, comme j'ai une porosité qui est faible, je couvre mes cheveux avec ce plastique pour aider le produit à bien pénétrer dans mes cheveux. Ça, c'est juste pour celles qui ont les cheveux à faible porosité. Mais si tu as une porosité qui est forte, tu n'as pas besoin de le faire. Alors, à la fin de mon lavage, je me retrouve toujours avec des cheveux que j'ai perdus. Parce qu'il y a des gens qui me demandent souvent que le fait de perdre les cheveux pendant le lavage, est-ce que c'est normal? Eh bien, aujourd'hui, je vous dis oui, c'est tout à fait normal. Alors, il y a deux choses qu'on doit retenir pour cette vidéo. La première des choses, c'est qu'il faut toujours faire son soin chaque semaine. Et la deuxième des choses, c'est toujours appliquer une huile sur les cheveux après avoir appliqué son leave-in. Parce que l'huile permet à ce que l'air n'absorbe pas l'hydratation des cheveux. Donc cela signifie que tu peux faire un wash and go, tu peux faire des twist out pendant l'hiver et ne pas avoir peur que l'hiver casse tes cheveux. Merci encore, abonnez-vous et on se voit à la prochaine vidéo.